Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après un peu plus d'une semaine de pause. J'ai pris quelques vacances car j'étais très fatiguée, que ce soit sur mon Instagram ou sur YouTube. Mais aujourd'hui, on revient en force avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est les scènes de sexe, le smut et les scènes, on va dire, spicy dans la littérature d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties et j'ai reçu l'opinion aussi d'une amie qui a déjà participé à une autre vidéo, donc Héloïse Lebrun qui a un Instagram et un podcast. J'ai pas rangé ma chambre, donc si vous ne la connaissez toujours pas, je vous conseille d'aller checker ses réseaux sociaux. C'est une fille très active qui a énormément de projets. Et donc Héloïse, quand tu regarderas cette vidéo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'avoir donné ton avis. Je te fais de gros bisous. Donc cette vidéo va être divisée en 3 parties. La première, ça va être la définition du smut et en quoi ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attend. 2, en quoi les scènes de sexe dans les livres peuvent être plutôt bénéfiques et je dirais même normales dans certains cas, je vais développer. Et en 3e partie, en quoi l'excès de scènes sexuelles dans les livres est le véritable problème. On commence avec la première partie. Donc, qu'est-ce que c'est le smut ? Donc, le smut vient de l'anglais, qui est un mot qui se traduit par pornographie ou contenu crade. Donc, ça veut tout dire, c'est un contenu qui est fait pour exciter le lecteur et qui est un contenu explicitement érotique. Ça peut s'orienter un peu vers le PWP, qui veut dire plot what plot. Donc c'était une expression utilisée, maintenant on l'utilise plus vraiment, on utilise vraiment smut, mais qui était utilisée pour qualifier souvent les romans ou les fanfictions qui ne s'intéressaient pas au plot de l'histoire, donc à la narration ou au scénario, mais vraiment qui étaient du contenu uniquement à but sexuel. Ou même ça peut se rapprocher du terme lemon pour les plus anciens, on va dire. Moi, je connaissais ce terme-là, c'était le terme lemon, c'est comme ça qu'on parlait des fanfictions plutôt qui avaient du contenu sexuel. On parlait de contenu lemon. Et donc, dans quel type de contenu le smut et les scènes sexuelles vont apparaître? Donc, normalement, il y a une catégorie précise de livres de smut qui sont les livres érotiques, qui sont des livres vendus spécifiquement pour une clientèle qui sont majeurs et qui savent qu'ils achètent des livres uniquement pour le contenu érotique à l'intérieur. Mais on voit que ce contenu s'est développé dans la romance. Donc que ce soit la new romance, la dark romance, les romances historiques, etc., etc. Et on verra en quoi ce changement de clientèle, ce changement de public cible est un problème. Parce que le smut a toujours existé, juste ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait la lecture érotique. Et il y a toujours eu des rayons comme ça dans les librairies. Et ça n'a jamais vraiment posé de problème à personne. Si les gens veulent acheter ce type de livre, grand bien leur fasse. Mais on verra dans la partie 3 en quoi ce changement de public, qui passait de roman érotique à la romance, devient le problème. Mais on ne va pas passer tout de suite à ça, on va d'abord passer à en quoi les scènes sexuelles peuvent être bénéfiques dans certains cas ou même dans certains genres littéraires. Par exemple, pour les amateurs ou amatrices de romance, il est très fréquent que des livres aient des scènes sexuelles dedans, et je ne trouve pas ça problématique si c'est modéré ou montré d'une manière qui n'est pas obscène, crue ou crade entre guillemets. Car la sexualité fait partie du couple, dans une majorité des cas, je ne parle pas des couples asexuels, mais dans les couples où il y a des relations sexuelles, si elles sont montrées de manière plutôt romantique et plutôt rare et que ce n'est pas le centre de l'histoire, c'est loin d'être problématique et je trouve même ça plutôt bénéfique parce que ça peut montrer une partie de la sexualité du couple de manière saine et respectueuse. Par exemple, dans les romans de Emily Henry, qui sont des romances, que ce soit Happy Place, People We Meet on Vacation ou comme dans un roman d'été, dans ces 3 romances de Emily Henry, nous avons des scènes sexuelles. Et pour autant, je ne trouve pas que c'est problématique du tout, car les scènes sont déjà plutôt soft,
Emily Henry n'écrit pas des choses extrêmement descriptives et graphiques. Et ensuite, c'est vraiment montré d'un point de vue romantique, d'un point de vue de l'évolution des couples dans ces romances. Et souvent de comment le sexe et les relations intimes sont importants dans le développement justement de l'intimité entre les deux protagonistes. Ou même dans la saga Seasons de Morgane Moncomble, qui elle aussi décrit des scènes sexuelles entre les personnages, mais qui là aussi sont plutôt rares et je trouve plutôt mignonnes, et qui décrit vraiment un avancement dans la relation entre les deux protagonistes. Soit c'est une nouvelle étape qui passe dans la relation entre les personnages, soit ça va juste être un moment doux et tendre entre les deux protagonistes, et c'est un moment d'amour. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas une scène de sexe qui peut provoquer de l'excitation chez le lecteur, car évidemment c'est le but premier d'une scène de relation sexuelle, c'est de provoquer un sentiment d'excitation chez le lecteur. Et il n'y a pas de mal à ça, il en faut pour tous les goûts, et le but est de ressentir des émotions. Et ces deux autrices, et comme plein d'autres autrices, je mettrai des exemples au montage de livres qui le font très bien, sans que ce soit en abondance ou que ce soit extrêmement cru. Ils arrivent à mélanger la romance, la tendresse, au sexe et aux scènes d'intimité. Et c'est dans ces cas-là que je trouve que les scènes de sexe ne sont absolument pas problématiques et sont justement au contraire plutôt bénéfiques dans la lecture. Mais dans un deuxième point, on a également les livres pour adolescents ou jeunes adultes qui découvrent la sexualité. Certains livres sont faits expressément pour parler de la sexualité chez les jeunes adultes et ou les adolescents et montrer comment on peut découvrir la sexualité d'une manière saine et respectueuse dans de la fiction. J'ai oublié le nom de la série, mais je la remettrai au montage, qui est une série de livres expressément faite pour ça, pour expliquer la sexualité, j'allais dire aux plus jeunes, on s'entend, aux adolescents, on va dire, qui commencent à connaître ce rapport à la sexualité, mais aussi pour les jeunes adultes, et qui n'est pas seulement d'une manière hétéronormée avec un homme ou une femme, mais qui peut aussi être avec deux femmes ou deux hommes ou des personnes bisexuelles. Il y a aussi des relations hétérosexuelles, et comme ça il y en a pour tout le monde, et je trouve que ces livres montrent la sexualité d'une manière assez saine et encore une fois qui n'est pas crue ou obscène. Ici, le sexe n'est pas là pour, on va dire, juste pour exciter le lecteur, même si à mon avis ça doit être aussi fait pour ça, mais c'est également là pour montrer et mettre en valeur une vision de la sexualité qui n'est pas forcément mise en valeur tous les jours dans les médias, dans les livres, etc. Car dans les exemples que j'ai cités au-dessus, de Morgane Moncomble ou Emily Henry, ces personnages sont déjà éduqués à la sexualité. C'est souvent des personnes à la fin de leur vingtaine ou au milieu de leur trentaine, alors que ces livres-là sont dirigés vraiment vers un public plus jeune, donc fin d'adolescence ou début de vie d'adulte, qui découvre l'intimité et la sexualité. Et donc je trouve que ces livres qui parlent donc vraiment uniquement, j'allais dire de sexe, mais du rapport à l'autre, du rapport au corps, du rapport à l'amour, à l'intimité, je trouve que c'est extrêmement bénéfique. Et je pense que ces livres sont vraiment nécessaires pour un certain public. Moi j'ai découvert ces livres bien plus tard, je suis toujours une jeune adulte donc je pourrais techniquement toujours les lire, mais j'étais déjà bien éduquée à la sexualité. Et pour un public plus novice, je pense que ça peut être une bonne approche, soit du genre littéraire un peu plus mature, entre guillemets mature avec des scènes donc de sexe, soit pour un public qui souhaite apprendre et découvrir la sexualité d'une manière saine et éducative, tout en restant pour autant de la fiction, et que ça ne devienne pas un guide de l'éducation sexuelle pour les nuls. Ou encore des livres où les scènes de sensualité, de sexualité vont être abordées d'une manière plus d'une analyse comportementale, on va dire. Là, je parle surtout des livres de Sally Rooney, donc j'en ai lu que deux, Intermezzo et Normal People. J'en parle dans toutes mes vidéos, mais vraiment, je suis fan de cette autrice, je trouve qu'elle écrit extrêmement bien. Et dans ces livres, j'ai trouvé que le but des scènes sexuelles n'était pas du tout d'exciter le lecteur, ou en tout cas je l'ai pas du tout perçu comme ça, peut-être que d'autres personnes l'ont perçu de cette manière et vous pouvez l'exprimer dans les commentaires, mais j'ai trouvé qu'elle le faisait plus en analysant comment les personnages percevaient leur corps, la relation à l'autre,
Dans Normal People, c'était surtout la découverte des nouvelles relations, des relations intimes, des relations sexuelles, du rapport à leur propre corps, alors que dans Intermezzo, par exemple, c'était le rapport à l'écart d'âge, on va dire au tabou dans la sexualité. Et j'ai trouvé ça très intéressant, sans spoiler, je vous conseille vraiment de lire ces deux ouvrages, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de mettre ces scènes sexuelles dans les livres, que ce n'était pas de trop, que c'était pas juste pour, on va dire, faire du fan service, mais que c'était vraiment une belle analyse de la sexualité, du couple, de l'amour, ou justement de ne pas ressentir d'amour dans les relations sexuelles. Et dans ces cas-là, je trouve que le smut, les scènes sexuelles, sont bénéfiques, ou même si elles sont pas bénéfiques, en tout cas elles apportent un plus au livre en les analysant, en analysant ses comportements et en faisant questionner le lecteur sur ses propres principes et sa propre vision de la sexualité, de l'amour, du couple, etc., etc. Donc, on a fini pour cette deuxième partie sur en quoi je trouvais que diaboliser les scènes sexuelles était complètement contre-productif et je ne pense absolument pas qu'il faut bannir les scènes sexuelles des livres, je trouverais ça complètement stupide pour les raisons que j'ai citées au-dessus. Mais maintenant, on va passer à la partie 3 et qui risque d'être la plus longue. C'est en quoi l'excès de scènes à caractère sexuel dans les romances surtout est le véritable problème, et non pas les scènes sexuelles sont le problème. On va commencer par le fait que ça détruise peu à peu l'industrie littéraire et pourquoi ça le détruit peu à peu. Je pense que si vous consommez beaucoup BookTok, Bookstagram ou un contenu littéraire sur les réseaux sociaux, vous avez déjà eu des recommandations de livres et vous avez sûrement déjà vu des petits commentaires demandant What's the spice level of this book? Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire quel est le niveau, on va dire, d'épices, de chaleur dans ce livre, donc à quel point le livre est érotique et à quel point il a des scènes érotiques. Et certaines lectrices expriment très clairement qu'elles refusent d'acheter certains livres s'il ne contient pas beaucoup de smut. Les lecteurs et les lectrices sont de plus en plus demandeurs de scènes de sexe très explicites dans les livres. On parle pas juste de scènes un peu sensuelles où on comprend implicitement que les personnages font l'amour ou ont un contact intime, on parle vraiment de scènes extrêmement explicites et graphiques. Par exemple dans la série de Hannah Huang. Dans la série Twisted Games de Hannah Huang, on a énormément de scènes très explicites de sexe. C'est vraiment rien n'est caché, on a tous les détails sur l'anatomie des personnages, même des choses qu'on aurait voulu ne pas savoir. Scènes de sexe qui sont extrêmement descriptives, où on décrit genre chaque partie intime du mec comme de la fille, où on décrit la manière dont, désolé je vais être un peu cru, mais la manière dont il rentre, de la pénètre, genre désolé, moi je trouve ça trop, genre c'est vraiment, je trouve que c'est trop, que c'est vraiment pas nécessaire, que ça, ce n'est que mon avis, mais je trouve que ça n'apporte rien à la romance. Et donc ça montre à quel point le smut a pris une place importante, surtout dans l'industrie du livre et de la romance. C'est que certaines lectrices refusent de lire des livres s'il ne contient pas de scènes de sexe. Et donc ça pousse les éditeurs et les auteurs à écrire et à publier des livres qui contiennent énormément de scènes de sexe, juste pour satisfaire une certaine clientèle qui veut lire uniquement ça. Excusez-moi, mais je trouve qu'un livre avec 11 chapitres de sexe, c'est énorme. Pour moi, déjà au-delà de 5, c'est au-delà de nécessaire. Ça devient pour moi un livre pornographique et on va y venir. Et il n'y a pas de mal à ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y avait un genre littéraire qui existe toujours, qui est le genre érotique, qui sont donc des livres spécifiés pour ça, pour lire des scènes érotiques, mais là on n'est plus dans ce genre-là. Ces livres sont classés dans la new romance, ou la dark romance, ou les romances historiques, ou les romances, on va dire, normales, dans les librairies. Et là est le problème, c'est que les clients sont de plus en plus demandeurs de smut, de scènes sexuelles en abondance dans ces livres, et ça change la vision de la romance. Certains lecteurs et certaines lectrices ne s'intéressent plus du tout à l'intrigue du livre, mais seulement à son niveau de smut. J'en reviens à ce fameux commentaire What's the spice level of this book? Ça montre bien que la personne serait prête à ne pas acheter ce livre si le niveau de smut et de scènes sexuelles dans le livre n'est pas assez haut à son goût. Et je trouve ça très triste.
Moi, j'achète un livre pour son intrigue. S'il y a des scènes sexuelles, bon, très bien, on va dire, on fait avec, on apprécie, ou si on n'aime pas, on passe les pages. Mais acheter un livre uniquement car il contient du sexe et ignorer le plot, je trouve que ça devient très triste. Parce qu'avant, il y avait un genre littéraire pour ça, et maintenant, ça se bascule dans le genre de la romance. Personnellement, je lis de la romance, et ça m'embête que de plus en plus de scènes sexuelles soient ajoutées juste pour faire plaisir à un certain type de clientèle. Car c'est pas juste un ou deux livres, il y en a des dizaines et des dizaines de séries, de livres, de romans qui sont submergés de scènes sexuelles pour faire plaisir à cette clientèle, et évidemment c'est parce que certains clients le demandent. Et donc on en vient un peu à mon deuxième point, c'est que du coup je trouve que un livre qui a trop de scènes sexuelles ou trop de smut gâche la lecture. Je vais prendre l'exemple d'un livre que j'ai beaucoup aimé, une romance, c'est Tout ce que nous n'avons jamais été, avec sa suite Tout ce que nous serons un jour. Je trouve que le thème de ce livre est génial. C'est un amour impossible entre deux protagonistes après que la protagoniste féminine vit un deuil très douloureux pour elle, la mort de ses parents. Et le protagoniste masculin va tout faire pour lui redonner goût à la vie et à sa passion, la peinture et l'art. Et donc quel est le problème avec ce livre, vous allez me dire, c'est que à partir de la deuxième moitié du livre, une scène sur deux contient une scène de sexe qui n'apporte pas grand-chose à leur relation. Leur première fois, évidemment compréhensible que ce soit écrit dans le livre. Après tout, c'est un livre pour les jeunes adultes et les adolescents. Mais après, on dirait que les scènes sont juste placées là parce qu'il fallait remplir les chapitres de scènes de sexe. Et à un moment, on se dit mais ça ne sert plus à rien. On comprend que le but est d'exciter le lecteur à certains moments, mais parfois c'est trop et ça gâche la romance, ça gâche le rapport qu'on a à leur relation. Évidemment, alors sans spoiler, il y a une des scènes sexuelle entre les deux personnages que je trouve très belle et très touchante d'un point de vue symbolique. Elle est plutôt explicite, mais pour autant je la trouve très belle et très touchante. Et je pense que si, au lieu d'avoir 5 à 6 scènes sexuelles, on en avait eu une ou deux, mais qui avaient été très symboliques, très belles, bien expliquées, avec un but propre autre que « Oh là là, faut du sexe dans mon livre », je pense que ça aurait été largement suffisant et ça ne m'aurait pas mis ce sentiment de ils ont mis des scènes de sexe pour mettre des scènes de sexe. Alors que là, c'est vraiment l'impression que j'ai eue en lisant ces deux livres à certains moments. Attention, je les ai adorés parce que je trouve que, heureusement, l'histoire derrière est vraiment très intéressante. Néanmoins, je trouve qu'au niveau des scènes de sexe, ça ne va pas du tout. Parce que justement, il y en a trop et que juste à un moment, ça devient étouffant. On se dit, mais faites autre chose. Passez du temps de qualité ensemble. Il y a plein de choses à faire en couple autres que coucher ensemble. Et là, dans ce livre, à partir du moment où ils se mettent ensemble, ils ne font que ça. Et on n'en peut plus, on étouffe. Et pour celles et ceux qui ne sont pas du tout enthousiastes par rapport à ce type de scène, ça existe, il y a des lecteurs qui refusent de lire des livres qui contiennent des scènes sexuelles et c'est complètement compréhensible. Ça met très mal à l'aise, surtout quand on n'est pas vraiment prévenu. Ou, encore une fois, ça donne l'impression que leur relation ne tourne que autour du sexe. Il y a très peu de scènes où ils passent du temps de qualité ensemble sans qu'à la fin du chapitre, ils se mettent à coucher ensemble. Et je trouve ça très triste d'en arriver là juste pour satisfaire une petite partie d'une clientèle. Maintenant, on va passer à un autre point de pourquoi ça peut devenir problématique, c'est que lire des livres avec énormément de smut peut vite dériver vers quelque chose de dangereux, c'est-à-dire une addiction à la pornographie. Car oui, étymologiquement parlant, ces scènes-là et ces livres-là sont de la pornographie. La pornographie, ce n'est pas que visuel, ce n'est pas que des vidéos ou des photos, c'est aussi des écrits. C'est tout contenu qui décrit explicitement des scènes sexuelles dans le but d'exciter un lecteur, un spectateur, un auditeur, etc., etc. Et pour moi, les lecteurs et lectrices qui n'arrivent plus à lire un livre qui ne contient pas de scènes de sexe, ça se rapproche très fortement à une addiction à la pornographie. Et là, pour moi, ça devient problématique. Si des jeunes lecteurs, ou même plus âgés, s'habituent à lire des livres, des romances avec énormément de scènes de sexe, et ne veulent lire plus que ça,
parce que ça leur déclenche un sentiment qu'ils aiment éprouver et donc refusent de lire quelconque livre qui ne possède pas de scène de sexe, je trouve que c'est très grave et que ça dépasse plus que juste ça touche l'industrie littéraire. C'est plus que ça touche l'industrie du livre, c'est que ça touche aux personnes propres, aux individus qui vont développer des attitudes malsaines et des habitudes de lecture qui ne sont pour moi pas les plus saines. De la même manière que être addict à la pornographie de manière visuelle, être addict à la pornographie de manière écrite, je ne pense pas que ce soit bon non plus pour une multitude de raisons. L'addiction à la pornographie et au contenu sexuel, c'est quelque chose de très handicapant, que ce soit dans un couple ou même par rapport à la personne elle-même. Certaines personnes n'arrivent plus à ressentir d'excitation s'ils n'ont pas de contenu pornographique à proximité. Ils n'arrivent plus à avoir la réaction biologique, on va dire de rentrer en érection ou d'avoir la lubrification vaginale s'ils n'ont pas de contenu pornographique à proximité, même s'ils ont un ou une partenaire. Et c'est en ça que je trouve que l'excès de smut et de scènes sexuelles est problématique. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est que je trouve qu'il y a un manque de prévention, ou en tout cas d'avertissement dans ces livres qui présentent énormément de scènes sexuelles, et ça peut lier à de gros quiproquos face à ce que le public attendait et à ce qu'ils reçoivent finalement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc on était avec Héloïse dans une librairie de notre ville quand une femme, je dirais d'une cinquantaine d'années, s'approche du livre Hadès et Perséphone, qui est une dark romance que je n'ai pas lue personnellement, mais qui apparemment a énormément de scènes de sexe. Et la femme était choquée et dit mais ça ne parle pas du tout de mythologie. Donc avec Héloïse, on rigole un peu et on se dit évidemment que ça ne parle pas de mythologie, ou en tout cas que c'est pas le thème principal du livre, ou que les gens ne l'achètent pas pour lire un livre sur la mythologie. Et on commence à avoir une discussion avec cette dame, qui était adorable au passage, et on lui explique que ces livres sont faits majoritairement pour lire des scènes de sexe, et que le scénario ne compte pas vraiment. Et elle nous dit avec étonnement que elle n'a eu aucune indication que ce livre contenait des scènes de sexe et que ça parlait de ça. Et elle a été très étonnée et a fermé le livre au bout de 100 pages car elle disait que ça devenait illisible pour elle. Et donc là, avec ma meilleure amie qui, elle et moi, sommes de grandes lectrices, on lui explique le principe des 3 petites femmes à l'arrière du livre, ou je crois que ça peut être des flammes dans certains cas, certaines éditions. Si vous ne voyez pas ce que c'est une sorte d'indicateur de à quel point le livre contient des scènes sexuelles. Mais ce n'est pas du tout expliqué, c'est une échelle, mais faut le savoir pour la comprendre. Donc c'est noté par exemple sur 3 femmes ou 3 flammes, et une flamme c'est qu'il y a quelques scènes sexuelles, 2 flammes ça commence à faire beaucoup, et 3 flammes le livre n'a été écrit basiquement que pour ça. Et la jeune femme et d'autres clients se sont mis autour de nous et ont commencé à être très étonnés, donc ils étaient plutôt, j'allais dire âgés, mais je veux dire dans la cinquantaine ou la quarantaine. Et on dit ah mais c'est pas clair du tout, je savais pas du tout que ça marchait comme ça, je connaissais pas du tout ce principe, etc. Et ça montre bien qu'il y a un manque de prévention et d'avertissement face à ce genre de livre. Car effectivement, dans le synopsis d'Hadès et Perséphone, on ne se doute pas du tout que c'est un livre fait pas uniquement pour le sexe. Car j'imagine qu'il y a un scénario, mais qui contient une bonne partie de scènes érotiques. Et encore une fois, les pour public avertis en bas des 4e de couverture sont souvent écrits en très petite police. Et si on ne sait pas qu'il se trouve là, on va lire le synopsis et on va passer à autre chose. On regarde la couverture, le synopsis, et souvent on achète un livre. Quand on n'est pas un très grand lecteur, je veux dire. Et ces petites préventions ne sont pas du tout assez grandes et mises en avant. Et donc cette femme, qui est donc une femme adulte, a elle-même été choquée et très mal à l'aise, elle nous a expliqué, à la lecture de ce livre. En tout cas du début du livre, de ce qu'elle a lu. Et donc ça montre bien que ça peut surprendre une clientèle qui n'est pas habituée à ce genre de livre et qui va s'attendre à un livre où, on va dire, le synopsis est respecté. Je ne dis pas que Hadès et Perséphone ne respectent pas son synopsis, je ne doute pas que le synopsis a été très bien fait par les éditeurs, mais la lectrice ici s'attendait à un livre qui ne parle que de ce synopsis, ou en tout cas en majorité. Et quand elle a découvert que ça parlait en grande majorité de scènes sexuelles et érotiques, elle a été très mal à l'aise, très gênée,
d'être confrontée à ce genre de scène alors qu'elle n'a pas été prévenue. Et toujours dans ce thème-là, on va partir sur les couvertures assez cartoonesques, je dirais, avec une charte graphique assez pastel, comme par exemple les livres de Hannah Grace. Donc, je pense que vous la connaissez, vous avez sûrement peut-être lu un de ses livres, c'est celle qui a écrit Icebreaker. Et si on ne connaît pas, on peut se dire en voyant la couverture que c'est une romance assez doudou, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment de scène de sexe, ou peut-être qu'il y en a une ou deux qui sont assez soft, et que un ou une enfant de 14-13 ans pourrait lire ce genre de livre, juste en jugeant par la couverture et par le synopsis. Car encore une fois, on ne juge pas un livre que à sa couverture, mais aussi au synopsis. Néanmoins, ici, dans Icebreaker, il y a 11 chapitres de scènes très explicites. Je les ai lus, j'aurais aimé ne pas les lire. C'est pas que je suis facilement choquée, loin de là, il en faut justement beaucoup pour me choquer, et on va pas dire que j'étais au bord des larmes en les lisant, mais je me suis dit, si on n'est pas préparé, ça fait beaucoup. Je crois que dès le chapitre 9, on a une scène de sexe. Pour moi, c'est hyper important de bien différencier les rayons entre dans les magasins de romance et les rayons de smut, et de bien prévenir genre les acheteurs que ce livre-là n'est pas une romance. Parce que, comme tu me l'as dit, moi personnellement, j'aurais pu très bien me faire avoir par une couverture un peu mignonne, avec des dessins un peu enfantins, avec des couleurs un peu pastel, etc. Et croire que c'était juste une petite romance un peu mignonne, un peu chou. Et en fait, quand tu l'ouvres et quand tu regardes un peu quelques chapitres, quelques pages, tu te rends compte en fait, tu peux pas passer ces 20 pages sans qu'il y ait une scène de sexe. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et attention, il n'y a pas que elle qui fait des couvertures assez doudou ou cartoonesques, où on pourrait se dire que si un jeune adolescent passe et se dit « Oh, le synopsis m'intéresse, la couverture est plutôt mignonne, allez, je l'achète », ou si un parent ou un grand-parent achète pour son enfant ou son petit-fils, petite-fille, ce genre de livre parce que la couverture est mignonne et encore une fois, le synopsis est assez attachant. Honnêtement, s'il n'y avait pas autant de scènes de smut, j'aurais sûrement pu acheter ce livre. Mais pour les besoins de cette vidéo et pour m'amuser, j'ai lu les scènes de smut de certains de ces livres et il y en a vraiment beaucoup. Et un parent, un grand-parent ou un jeune adolescent pourrait tomber dans le piège, entre guillemets, de se dire « Ah, c'est une romance mignonne et sûrement très romantique, et je ne doute pas qu'il y ait des scènes de romance, mais pour moi, 11 chapitres de sexe dans un livre qui ressemble à ça, c'est un peu mentir sur la marchandise. » Et il y a d'autres livres, je crois, comme The Deal, qui a des couvertures, là c'est plus enfantine mais c'est plutôt soft, encore une fois avec une charte graphique qui ne laisse pas du tout le lecteur se douter qu'il y a autant de scènes de sexe, qui en fait a énormément de smut à l'intérieur, décrit de manière très graphique. Et donc pour moi c'est là qu'est le problème, c'est pas les scènes sexuelles en soi. Je lis, attention, des livres avec des scènes sexuelles dedans, wow, breaking news. Mais pour moi, le problème, c'est quand il y en a trop et que ça peut mener à des problèmes, que ce soit dans l'industrie littéraire en elle-même ou pour les lecteurs eux-mêmes, qui peuvent tomber très vite dans des dérives très proches de l'addiction à la pornographie, ou qui peuvent être surpris, embarrassés, gênés, voire choqués, s'ils ne sont pas bien prévenus, avertis que des livres avec des couvertures comme celle-ci contiennent des scènes extrêmement graphiques, voire en abondance. Donc voilà, c'est la fin de ma petite analyse sur les scènes sexuelles dans les livres, les romances, la littérature. Mais attention, encore une fois, comme pour ma vidéo sur la dark romance, on n'est pas là pour pointer les gens du doigt et les humilier en disant « Ah, regardez, ils lisent du smut ». Si vous lisez ce genre de livre, peu m'importe, tant que vous le faites en connaissance de cause, des risques que ça peut apporter pour vous, et que vous êtes assez adulte, ou en tout cas mature, pour lire ce genre de livre. Si des enfants de 13 ans ou de 12 ans se mettent à lire ce genre de livre, là c'est problématique. Mais si vous avez 18 ans et que vous êtes au courant des risques que cela peut apporter de lire ce genre de livre en abondance, eh bien grand bien vous fasse, amusez-vous, la lecture c'est fait pour s'amuser. Et on n'est pas là pour harceler qui que ce soit, vous lisez encore une fois ce que vous voulez, comme je disais dans la vidéo sur la dark romance, vous lisez ce que vous voulez tant que c'est en connaissance de cause. Donc encore une fois, merci à Héloïse d'avoir participé à cette vidéo, je remets ses réseaux ici, et moi je mets mon réseau social ici, j'ai uniquement Instagram.
où j'y poste des réels et des posts sur le monde de la lecture. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord avec certaines choses que j'ai dites, vous pouvez le mettre dans les commentaires tant que c'est constructif et respectueux, et j'essaierai de vous donner mon point de vue également de manière respectueuse et constructive. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!